Salut tout le monde! Allez, c'est parti pour la petite revue du week-end. Comme je vous disais la dernière fois, on va se parler du GSL de Typhoon. Oui, j'ai un abonné qui s'est foutu de moi et c'est normal. Un coup je dis Typhoon, un coup je dis Typhoon. Je sais jamais comment faut dire, donc bon, ça sera Typhoon. Voilà, j'ai pris l'habitude de dire comme ça, mais c'est pas grave. Euh, Ouais, je vais vous parler de cet ato parce que c'est un ato, certes, old school, hein, mais moi déjà j'aime bien faire ça sur mes vidéos. Et c'est vrai qu'il a un super rendu saveur et le réglage d'airflow est pas mal non plus. Donc il est quand même assez polyvalent si vous voulez vaper en serré, en inhalation directe. Donc on va aller se voir ça de suite en gros plan. Allez, c'est parti pour le gros plan. Donc on reçoit le Typhoon GSL dans une petite boîte en bois comme ça. Ma foi, c'est plutôt quali. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. Ça change des boîtes en bois, enfin des boîtes en carton. Non, c'est vraiment un petit côté bois sympa. Enfin, ils mettent leurs produits en avant. Voilà, on va dire ça comme ça. Hop, donc il y a juste une petite languette en fait. Et ça, c'est cette partie en fait, non, c'est super bien fait, hein. C'est élastique, on dirait. Donc, enfin, bref. Voilà. Donc dedans, bien sûr, il y a votre ato. Il y a un sachet de joints. Donc au cas où vous soyez embêté, si jamais, au cas où vous craquiez un joint ou n'importe quoi. Il y en a pas mal quand même, hein, donc c'est super appréciable. J'aurais bien aimé par contre qu'il y ait au moins des vis de rechange. Donc bon, j'ai pris un set de maintenance en plus, moi, par rapport à ça. Donc dedans, il y a effectivement des vis. Mais ouais, j'ai trouvé ça bizarre qu'il n'y ait pas les vis. Mais bon, déjà, c'est les joints, c'est déjà pas mal. Après, il y a une petite carte d'authentification. Hop. Hop là. Bon, il n'y a rien de... avec le site pour aller voir si l'ATO est original ou pas. Et voilà, et c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, on va passer à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire l'ATO. Voilà. Donc, l'ATO a un design... ouais, c'est Typhoon, quoi, hein, ou Typhoon, comme vous voulez. Vous voulez pas, hein, suivant ce que je dis. Toujours aussi sobre, aussi... Enfin, je sais pas, moi j'aime beaucoup le design des Typhoon, je sais pas, j'aime ça. Je peux pas expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. Il est livré avec un drip tip, donc comme ça. Ah, si j'ai réussi à l'enlever là. Donc le drip tip, hop. Et alors, je sais pas si je vais arriver à vous faire voir ça. Voilà. Il y a une petite gravure Typhoon dessus, avec deux joints, donc il tient plutôt pas mal, hein. Il est chiant à enlever, voilà, perso. Mais tant mieux, donc ça veut dire qu'il y a pas de souci, quoi. Il est assez gros, je trouve aussi, par rapport à un drip tip classique. La prise en bouche, moi, je trouve qu'il est un peu gros. Maintenant, il y en a qui aimeront, hein. Ça, c'est chacun ses goûts. Après, on va se faire... Donc, le tank... Voilà. Le tank est en 3 parties. Donc, il y a... Hop. Ah, ça couine. Donc, la partie, comme sur le Typhoon GT2, hein, avec le joint, la cheminée, le tout petit joint qui est au bout, là. Donc, les filetages, comme d'hab, hein, ils sont top. Avec un petit grip, là. Si j'essayais de venir plus près pour vous faire voir. Voilà. Là, c'est quali, hein. Voilà, c'est Typhoon, quoi. Donc cette partie, après,
Vous avez juste à enlever. Donc c'est un tank en borosilicate. Donc il y a une épaisseur qui est quand même pas mal. Donc c'est chouette. Ça évite que ça pètera pas comme ça, quoi, hein. Avec un joint en bas, bah, qui reste comme d'habitude souvent sur pas mal d'atos collé au Pyrex en fait, et qui va dans cette cage qui est ni plus ni moins pour protéger votre tank, hein. Donc avec des petites fenêtres. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Là en bas, filetage. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Hop. Allez, lui, c'est bon. Après, on va s'attaquer à cette partie. Donc cette partie, il y a un airflow là. Il faut que je me rapproche. Voilà. Donc il y a un airflow et une bague d'airflow sur le haut. Et il y a un airflow en bas. Oups, là. Là, et il y en a un autre là. Hop là. Pas facile à faire avec la caméra, hein. Donc côté réglage d'airflow, c'est exactement le même principe que sur le GT2. C'est-à-dire qu'en bas, on va faire ceux du bas. Allez, fais-moi la mise au point. Merci. Non. Attendez 2 minutes, hein. Voilà, comme ça c'est plus net. Donc, vous avez 4 trous en bas, et suivant l'endroit où vous mettez, donc là, vous voyez que j'ai un trou, et de l'autre côté, j'ai un trou. Si je me mets hop, à l'autre extrémité, voilà, là j'ai un trou, et derrière j'ai 2 trous. Exactement pareil que sur le GT2. Donc c'est le réglage d'airflow est vraiment super polyvalent, parce que là vous avez, comme vous avez vu, 2 arrivées d'air. Vous en avez une là, sachant que moi j'ai pas acheté de bague exprès, mais vous allez voir de suite que en haut, alors, on va enlever cette petite bague là, qui est maintenue par un joint, hein. En haut, en fait, il y a 1, 2, 3 arrivées d'air. Et il me semble, de mémoire, parce que c'est vrai que c'est un vieil ato, qu'il existe une petite bague comme ça, avec 3 fentes, avec 3 cyclopes. Ce qui fait que vous pouvez ouvrir ces 3 arrivées d'air, en plus des 2 qui sont en bas. Donc je pense que côté, si vous voulez faire l'inhalation directe, il n'y aura pas de problème. Donc ce joint maintient cette première bague en fait. En bas c'est pareil, ça reste une bague aussi qui est maintenue par un joint. Et après ces deux parties, vous voyez où il y a le grip là, ça se dévisse. Donc cette partie, c'est la partie où il y a votre plateau, qui va certainement vous rappeler les GT, GT2, sauf que vous voyez qu'il y a 2 grosses cuves en fait, enfin deux grosses cuves, qui seront là pour accueillir votre coton, parce que vous allez bourrer de coton ces 2 cuves là, et faire votre montage. C'est un peu un montage similaire à un flashy vapor. Donc je vais vous faire voir après, et vous allez vite comprendre de toute manière dès que je vais vous faire voir cette partie là, parce que cette partie là, vous avez juste à passer le doigt en dessous, ça se défait. Voilà, donc ceux qui ont un flashy vapor, de suite ils vont comprendre comment ça marche, parce qu'en fait dans ces 2 petits trous, il faudra venir mettre du mesh, ou en l'occurrence sur le GSL, Typhoon fournit des tubes en PTFE pour ça. Oh putain, tu fais du bordel! Pardon! Donc Typhoon fournit des petits tubes en PTFE pour que les tubes se posent sur votre coton en fait, qui se trouvera là. Et c'est ça qui fera votre alimentation. Mais quand je veux faire le montage, vous allez mieux comprendre. Là, c'est un peu brouillon, c'est parce que je fais juste voir les pièces, hein.
Voilà, donc on a parlé du réglage d'airflow. Là, au cul, bon, il n'y a aucune gravure, il n'y a rien du tout. Par contre, la vis est, comme sur tous les autres Typhoon, est ajustable, c'est-à-dire que vous pouvez régler vis-à-vis de la hauteur de votre pôle de votre mode. Dessus, il y a... Hop, alors, je sais pas si ça va se voir, parce que comme j'ai une lumière de... Bip, voilà, il y a Typhoon GSL. Et de l'autre côté, il y a le numéro de série. Voilà. Donc voilà, donc ça c'était toutes les parties. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de... Si on fait le compte, hein, hop. Et encore lui, je l'ai remonté. Donc il y a quand même pas mal de pièces hein, sur cet atto. Hein. Mais ça, vous allez voir, il n'est pas très compliqué à utiliser. Par contre, il a vraiment, pour moi, un très très bon rendu, ça va. Bon allez, je vais ranger, pousser toutes ces pièces. On va sortir le matos pour faire le montage. Et voilà. Cette partie, on la verra après avec les petits tubes PTFE. Allez hop, petit montage. Donc, comme d'hab, je refais voir tout, mais parce que c'est vraiment au cas où il y a des débutants qui tombent sur cette vidéo, je veux savoir, je veux être sûr qu'ils comprennent ce qu'il faut pour faire un coil. Enfin voilà, ceux qui regardent ma chaîne ont l'habitude de voir que je fais tout voir. Donc, sauf ma tête, petite joke. Bref. Donc, il vous faut du Cantal. Donc, moi, j'ai pris du 28 gauge ou c'est égal à du 0,32. Du coton, un micro-coiler, des tournevis pour vous aider à mettre en place et à visser le coil. Une pince coupante et une petite pince à céramique histoire de retravailler un petit peu son coil. Bon, une petite barre. Ah, ça fait du bien quand même. Donc, hop, on va se couper à peu près ouais, 10 cm de fil, mais un peu moins, histoire de qu'on ait un peu de mou pour travailler. Ça, c'est bon, on le rentre. Voilà, petite mise au point. Donc on le rentre dans la partie qui est un petit peu en biseau, comme ça. On le tire, on coince avec son pouce. On vient chercher, parce que moi je fais mes coils sur la tige en 2 mm, donc je viens chercher le trou de 2 mm. Et je vais faire 6 tours. 3, 4, 5 et 6. Hop. Mon petit coil est fait. Donc, je vais venir le mettre en place, mais pour ça, il faut que je me rapproche, sinon vous n'allez rien voir. Voilà, c'est mieux comme ça. À mon avis, vous verrez mieux ce que je fais. Donc, on a juste à dévisser un petit peu pour qu'il y ait un petit peu d'espace. Hop, comme ça. Voilà. C'est moi la mise au point. Merci. Voilà, qu'il y ait un petit peu d'espace là pour qu'on puisse passer notre fil en fait. Hein. Après, moi, ce que je fais, je mets le coil sur un tournevis pour m'aider, hein, ni plus ni moins. Et il y a une partie du coil, enfin des pattes, une patte qui part par là et une patte qui part par là. Et votre coil est au-dessus en fait. Hop, comme ça. Voilà. Et vous avez juste après à venir le mettre en place. Hop. Et bien sûr, la mise au point qui est pas bonne. C'est mieux hein, comme ça quand c'est net. Hop, on fait passer un fil de chaque côté au-dessus de l'airflow. Et on vient visser
Et le deuxième, c'est bon aussi. Donc là, vous pouvez, du coup, tourner un peu, trimer pour couper les fils. Ou ça, ou utiliser la pince coupante. Hein. J'ai pris l'habitude maintenant de faire comme ça parce que je sais que les vis de maintien de tout ce qui est Typhoon et tout ça, ça tient super bien. Donc le montage bougera pas en coupant. Hein. On va se mettre ça sur un ohmmètre pour voir ce que ça donne. Et je suis à 1.12. C'est bizarre. D'habitude, je suis plus bas. Mais peut-être qu'en le travaillant, il va redescendre. Ah. Là, je suis redescendue à 1,04. Ça me va déjà nettement mieux. Donc, il chauffe bien du centre vers l'extérieur. Hop. Voilà. Un petit coil, tranquillou. Allez, on va passer au cotonnage. Donc, coton, moi j'utilise... Il n'y a pas de coton en particulier. Je prends, ouais, à peu près, allez, 5 cm. À peu près. Hein. Parce que comme j'ai un petit coil, hop. Comme à mon habitude, j'enlève une petite épaisseur. Voilà, toute fine. Et après, j'ai juste à faire ma petite pointe. Et à placer dans le coil. Hop. Alors, je vais couper, mais je vais laisser quand même pas mal de coton. Alors, si je pouvais agrandir un peu. Voilà. Donc je vais couper, je vais laisser pas mal de coton parce qu'en fait, je veux qu'il y en ait dans les cuves là. Donc, hop. Et petite pince. Si vous allez voir après pourquoi. Après, bon, ça c'est ma façon de faire. Hein. Je dis pas que c'est la meilleure. Je dis pas, il y en a qui ont certainement une méthode plus sympa. Mais moi, c'est comme ça que je fais. Allez, hop. Donc, ça fait comme ça. Voilà. Donc là, il y a quand même pas mal de coton. Là aussi. Et il y en a une partie qui vient, là vous voyez, qui vient remplir un peu la cuve. Donc ça, pourquoi? Parce que si je retrouve... là, j'ai perdu un bout de lateau. Alors, quand je vais enlever ça, vous allez vite comprendre. Donc, on remet cette partie du GSL en place. Cette partie-là va venir se poser dessus. Vas-y, fais-moi la mise au point. C'est pas vrai. Donc cette partie-là va venir se poser dessus. Donc, dans ce sens-là, c'est-à-dire votre coil est comme ça. Donc il faut que les trous suivent votre coton en fait. Donc, vous allez le mettre hop, comme ça. Donc vous voyez que à l'intérieur, je vais essayer de m'approcher un peu. Voilà. Donc vous voyez que là, à l'intérieur, vous voyez le coton apparaître et au-dessus, c'est pareil. Donc votre alimentation de liquide va se faire via ces deux trous. Ces deux trous dans lesquels on va venir mettre... Alors, attendez, il faut que je les attrape. Hein.
ce que je vous disais tout à l'heure, des tout petits tubes en PTFE. Donc c'est ça qui va faire votre... qui va permettre l'alimentation en liquide. Vous voyez le petit trou là? Donc ça, il y en a qui mettent directement du mesh, bah, comme on peut faire sur le Flashy Vapor. Et moi, ce que j'aime bien sur celui-là, c'est je fais un mix. C'est-à-dire que je me suis fait des toutes petites mèches comme ça, suivant le liquide bien sûr. Hein. Alors, on va dire que ça, ce que je fais, c'est pour un liquide en 50-50. Qui a tendance à être plus fluide. Donc le mesh va un petit peu réduire le trou du tube PTFE. Si on peut comparer. Voilà, ça fait comme ça la différence. Et on va dire que je mets en 100% VG que le tube PTFE. Voilà. Donc là, je sais plus quel jus j'ai pris. Bon, au pire, je les enlèverai après. Là, c'était pour vous faire voir. Donc, je vais mettre les deux. Ah, ils sont microscopiques, hein, mes bouts de mèche. Hein. Et en fait, ils viennent se mettre hop là. Là. En plus, c'est flou. Alors, déjà que c'est pas facile. Alors, au moins pour un... Voilà. Donc c'est juste la mise en place, mais après vous les bougez plus une fois qu'ils sont en place, à part quand vous allez changer de jus. Voilà. Ouais, ça fait ça. Petite mise au point. Voilà. Donc c'est... Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même des trous de chaque côté, et ce qui fait qu'avec du liquide en 50-50, ça va être impeccable. Et c'est ça qui va venir alimenter. Rappelez-vous que le coton est pile en dessous, hein, ces petits tubes. Conseil, parce que moi ça m'est arrivé et c'est vrai que c'était pénible. Donc si vous pouvez, essayez de... Allez. Voilà. Donc ce joint, quand vous allez recevoir votre GSL, c'est une misère. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir enlever cette partie comme je viens de le faire là. Hein. Ça, c'est impossible. Vous voyez, là, je mets quasiment pas de force. Je me suis vue avec une pince, un chiffon, un gant Mappa pour avoir du grip, pour pouvoir réussir à enlever cette pièce-là à cause de ce joint-là, qui est pour moi trop fort. C'est pas du tout pratique à enlever. Donc j'ai fouillé dans mes tiroirs à vape et j'ai retrouvé un joint qui, ma foi, fait l'étanchéité, mais est quand même beaucoup plus simple à enlever. Voilà. Ça, au début, ça m'a un peu rebuté sur le GSL, mais une fois que j'ai trouvé le joint qui allait bien, ça a été top. Voilà, donc ce que je vais faire, parce que le jus que j'ai est quand même assez gras, donc je vais enlever mes petites parties en mèche. C'était vraiment juste pour vous faire voir. Hop. On peut faire plusieurs trucs avec ces tâteaux. Et on peut mettre bien sûr aussi que du mèche. Hein. Allez. On va mettre... Il est bon celui-là. Je l'ai reçu hier. Ouais, hier ou avant-hier. Ouais, hier je crois. Et c'est vrai que j'ai craqué. Allez, ça, c'est bon. On va faire un petit test quand même. Ouais, sachant que là j'ai quasiment plus rien. Ouais, ça ira bien. Allez, on fait le plein. Il a une contenance de 5 ml, donc c'est quand même appréciable. Et voilà, allez, je me fais mon petit réglage. Je mets le drip tip. Et on est parti. On va s'essayer ça en plan large. Je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, ben voilà, j'ai remonté le GSL sur le Typhoon
Vireo Maxi, et c'est vrai que ça fait un setup vraiment sympa. J'aime beaucoup, c'est cool. Ils vont vraiment ensemble. Donc là, je me suis réglée sur 2 trous de chaque côté et l'airflow du haut fermé. Donc je suis en vape pépère. Hein. Et ça va déjà plutôt bien. En un trou, je sais plus ce que ça donnait. Ça fait un moment que j'ai pas. Non, un trou, c'est vraiment très très bon aussi. Hein. Donc, pour rigoler, on va se mettre à fond. Là, là c'est à fond. Là c'est à fond. Et je vais ouvrir aussi celui du haut. Donc celui du haut est un peu chiant en fait à régler parce qu'il faut le régler avant le montage en fait. Enfin, je trouve. Hein. Après c'est peut-être moi qui n'ai pas trouvé la bonne astuce. Voilà, donc là j'ai les 3 airflows d'ouvert à fond, donc ça va être bien sûr. Je vais essayer en normal mais ça va pas marcher. Ouais, si ça marche, mais bon, il y a trop d'air pour vaper en indirect, donc je vais essayer en inhalation directe. Voilà, donc en inhalation directe, ça marche. Hein. Ça marche, sauf que j'ai mis un liquide en 6 et c'est en train de m'arracher. Donc en plus c'est pas vraiment ma vape ça, donc je vais me remettre hop, en tranquillou. Voilà, un de chaque côté ou 2 de chaque côté. Celui du haut fermé. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus ma vape. Peut-être 2 quand même. Ouais. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Parce que c'est bien joli de vaper comme un goré, mais... pour moi, c'est un très bon ato. Maintenant, c'est chacun le prendra s'il a envie de le prendre, s'il aime vis-à-vis de ses moyens, parce que c'est quand même du high-end, donc c'est quand même un prix assez élevé. Maintenant, c'est super solide. C'est super solide. Pour moi, hein, les côtés positifs, il a un rendu saveur au top. L'airflow est vraiment ajustable pour tout type de vape, je trouve. Après, c'est pas l'inhalation directe pour faire des nuages énormes parce que ça reste un ato tank. Ouais, on va dire saveur entre guillemets. Hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais c'est pas non plus comment il s'appelle, un avocado ou un truc comme ça. Hein, c'est pas pareil. Le principe est différent. Mais vous pouvez quand même vous amuser sans problème. Le point négatif pour moi, c'est vraiment ce joint qu'il y a sur la partie que je vous ai fait voir. Parce que si vous n'arrivez pas à trouver un joint qui va sur cette partie pour le remplacer, ça va être un enfer. Pour l'enlever, franchement, c'était chiant. Voilà, faut dire ce qui est. Après le drip tip, mais ça reste personnel. Je préfère d'autres drip tips. Même s'il va très très bien avec l'ensemble, de toute manière c'est prévu pour. Hein. Mais voilà. Après toute cette partie, toutes ces petites parties là en grip, vraiment pour pouvoir dévisser chaque pièce, bah, ça c'est vraiment appréciable. Hein, donc c'est sympa aussi. Le fait que le plot soit ajustable, bon, ça maintenant c'est comme sur tous les atos. Mais comme je vous disais au début, ça reste quand même un ato old school. Donc qui est la possibilité de régler, bah, c'est un plus, hein, mine de rien. Et voilà, le tank en borosilicate qui ne jouera pas avec vos liquides, il ne se craquera pas. Maintenant, il est quand même très très bien protégé par la petite cage, donc ce qui fait que vous ne le pèterez pas comme ça. Hein. Il existe en option plusieurs tanks. Donc moi j'avais acheté celui-là, c'est un tank en PMMA, pour remplacer carrément la partie en entier. Et il existe un tank aussi en inox. Celui-là, je ne l'ai pas encore pris, mais il faudrait que je le prenne, un de ces 4. Au cas où je pète mon tank en borosilicate, ça serait cool.
Les petits tubes en PTFE, ils vous vendent des petits sachets comme ça. Vous avez plusieurs petits tubes dedans, donc c'est cool. Et sinon, voilà, si vous n'avez pas envie de réinvestir dans des petits tubes en PTFE, vous pouvez vous faire vous-même des petits tubes en mèche. Hein. En mèche, ça marche très très bien et exactement au même titre que le Flashy Vapor. Hein. C'est vrai que ces deux atos, que ce soit le Flashy Vapor ou celui-là, même s'ils sont un petit peu plus aériens que mon GT premier du nom, ont vraiment une saveur qui est... J'arrive pas à dire pourquoi. Je sais pas, je comprends pas. Mais voilà, c'est vraiment deux atos que j'apprécie beaucoup, même si depuis que j'ai le Flashy Vapor, celui-là, je l'ai pas trop touché. Je suis tombée un peu amoureuse. Mais voilà, il vape super bien. Il y a vraiment un super rendu saveur, donc banco quoi. Voilà, bon ben c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, ben, abonnez-vous à ma petite chaîne. Vous pouvez aller voir mon Facebook aussi, j'essaierai de le mettre en dessous. Si vous voulez venir poster ben, une photo de, je sais pas moi, de votre ato préféré, mode préféré. On peut en discuter, enfin c'est vraiment... Je veux vraiment que ma chaîne, ça reste une chaîne de discussion, d'entraide, de partage, voilà. Donc n'hésitez pas à venir sur mon Facebook pour discuter un petit peu. Et voilà, ben, je vais vous souhaiter un très très bon week-end à tous. Profitez bien et on se dit à bientôt. Allez, bye bye. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons